Grande prière du vendredi sur l'esplanade des mosquées. Le dispositif de sécurité sera très important. Bonjour Armel Charrier, merci d'être avec nous. Quels sont les objectifs militaires de l'armée israélienne actuellement ? Clairement, en ce moment, c'est dans la bande de Gaza d'arriver à détruire la capacité qu'a le mouvement d'envoyer des roquettes qui ont effectivement pilonné le pays ces derniers temps. Il y a eu 1750 roquettes qui ont été tirées. C'est tout à fait énorme, inhabituel. C'est d'ailleurs bizarre que les Israéliens, qui sont quand même les pros du renseignement, ne l'aient pas vu. Alors, cette nuit, ils ont fait une opération très ciblée, en fait. Ils ont frappé beaucoup la bande de Gaza sur tous les souterrains. Et donc, vous savez, ces souterrains, c'est ce qui permet en fait au Hamas de circuler, de construire effectivement des munitions, d'acheminer des choses, effectivement. Et ils ont ciblé cela. Les jours précédents, ils avaient par exemple ciblé des cadres militaires qu'ils ont trouvés. Ça montre la précision du renseignement israélien. Et aussi le fait qu'ils aient frappé l'immeuble de la télévision qui appartenait au Hamas. On est dans cette position-là, tout en ayant aussi une capacité d'intimidation. Tsahal a fait savoir qu'elle avait appelé 9000 réservistes qui peuvent arriver en renfort et elle a mis en fait des chars et des véhicules blindés à côté de la bande de Gaza, laissant à penser que s'il fallait mener une opération au sol, elle était capable de le faire. Alors pour l'instant, c'est certainement pas la solution qui est celle qu'ils souhaitent, parce que s'ils envoient des individus dans le cadre de la bande de Gaza, ils savent qu'ils auront des pertes militaires. Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Il y a eu des personnes qui ont été tuées du côté palestinien, il y a eu des civils qui ont été tués du côté israélien par les frappes du Hamas, mais on se retrouve effectivement dans quelque chose de plus classique pour l'instant, et il y a vraiment cette notion pour l'instant qui est à la fois d'impressionner l'adversaire et à la fois de le toucher dans ce qu'il y a de plus dissimulé. Le chef d'État français Emmanuel Macron doit s'entretenir prochainement avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Quel rôle peut jouer la France ? Alors le rôle de la France est pas énorme parce que l'Europe a beaucoup perdu en fait sur ce conflit et cette capacité de dialogue avec le conflit. Il n'empêche que l'on peut toujours parler. Alors on voit qu'on est on est un peu à deux temps. Il y a quand même toujours classiquement un soutien généralement aux deux États. C'est la position française et donc aussi aux Palestiniens. Il n'y a pas eu en fait de parole d'Emmanuel Macron dès le départ. C'était plutôt Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé. Maintenant, il rappelle effectivement Emmanuel Macron que les Israéliens ont été très touchés par le tir de roquettes et que donc du coup il fallait quand même qu'ils se défendent. Je dirais que là il s'aligne sur des positions européennes plus classiques et surtout sur la position américaine. Il n'empêche que tout le monde en fait essaie de donner à la fois aux Palestiniens et à la fois aux Israéliens, parce qu'on est dans un processus de désescalade. Donc il ne faut pas donner un blanc-seing absolu soit à l'un soit à l'autre des deux camps. Il faut effectivement vraiment avoir des tractations. C'est certainement ce qui se passe en coulisses. C'est vrai que la France a toujours su négocier ça, c'est-à-dire qu'on a à la fois une ambassade qui est à Tel Aviv pour parler avec les Israéliens et on a un consulat qui est à Jérusalem qui parle avec les Palestiniens. Donc c'est comme ça qu'on équilibre en fait sur le terrain en dehors des annonces. Il n'empêche effectivement qu'on va en parler au Conseil de sécurité qui doit se tenir dimanche à l'ONU et qu'on attend évidemment d'avoir une clarification. Mais ce dossier, on se rend compte à quel point il empoisonne aujourd'hui la diplomatie et que personne n'a envie vraiment en fait de remettre en fait du cœur à l'ouvrage sur cette question à la fois d'Israël et de la Palestine, parce qu'on sent bien que le dossier est totalement en train de s'embourber. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre analyse. Merci à vous.